vas aller voir les passeurs d'âmes. Qu'est-ce qui se passe au niveau ésotérique? Je vois un personnage noir, un pont noir. Mmh. euh, c'est comme, c'est assez bizarre. C'est comme, il a les bras croisés, il a rien à faire. Mmh. Est-ce que les passeurs d'âmes ont Ils sont conclu des plusieurs. contrats Ils avec sont lui? plusieurs. En fait, c'est comme si je voyais des passeurs d'âme, mais les bras Ouais. croisés. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas samedi. Il n'y a rien à faire. Rien à Et faire. pourquoi donc? Parce que les âmes, elles se débrouillent toutes seules. Elles n'ont pas Ça, besoin de c'est une passeurs. bonne chose. Ouais. Elles n'ont pas besoin de passeurs, mais ils sont noirs et ça me dit qu'ils sont reliés à un égrégore, hein. Ils sont reliés à quelque chose qui a la même couleur, quoi. Et le pont, il est noir aussi. Alors ça me dit, c'est pas sûr qu'ils les emmènent au bon endroit s'ils font passer, tu vois. Voilà, c'est ce que ça me Et dit. c'était aussi de savoir où est-ce qu'il les emmenait? Ouais. Ben, ils les emmènent pas forcément sur le bon chemin. Je vois vraiment, ils sont très. Je vois un dragon au-dessus, si tu veux. C'est figuratif, hein, c'est symbolique. Mais un dragon, c'est comme s'ils étaient tous pilotés par la même entité croyance, ça me dit, même croyance. Voilà. Et ça fait bien l'affaire de l'astral. Tu m'étonnes. Ouais. Donc, et il les emmène dans l'astral. Voilà. En fait, c'est un peu comme si il récupérait pour pas qu'ils sortent de l'astral. Ça me parle de Alors, ça me dit qu'il les emmène vers la partie astralisée, la fausse lumière, ce qu'on appelle la fausse lumière, mais que eux-mêmes pensent que c'est le bon chemin. Voilà, i- Ils en sont eux, convaincus? ils sont convaincus que c'est ce qu'il faut faire, si tu veux. C'est ce que je vois. Et je Ils vois sont convaincus vraiment, de leur méthode, hein. oui, et je vois vraiment qu'il y a un dôme, si tu veux, donc c'est l'astral, puis au-dessus, tu as ce qui n'est plus astralisé, mais dans l'astral, il y a juste en haut, il y a cette espèce de lumière, de belle lumière, mais eux-mêmes, ils se rendent pas compte d'où ils sont. Ils n'ont pas, la plupart, idée de la structure de tout ça. Mais ils pensent que ce qu'ils font, c'est ce qu'il y a à faire, si tu veux. Parce que ils sont euh, eux aussi, ils sont attirés par cette lumière, si tu veux. C'est comme, ils voient pas que cette lumière, elle est produite dans l'astral. Est-ce que, parce qu'à titre d'exemple, j'étais passeuse d'âmes et mon père, au moment de sa mort, il m'avait légué son don de passeuse d'âmes, donc forcément son guide, je suppose, dans lequel effectivement, bon, moi j'ai coupé tous les liens avec tout ça. Hem, Est-ce qu'ils ont tous des guides par rapport à, Bah, ils ont cette à espèce de grande entité que je voyais qui est commune à tous. Et ça me dit, il n'y a pas de don. et il y a pas de don? Il n'y a pas de OK. don. Non. Donc tout ça, en fait, hein, c'est encore une illusion, cette histoire de don? Ça me dit, c'est une fabrication. Ça me Mmh. montre qu'il y a un programme. C'est vraiment relié à un programme de ce que je vois. Pourquoi un programme? Bah, parce que ça marche quasiment en automatique pour récupérer donc les consciences en fait et Mmh. les empêcher de sortir et de rejoindre leur propre conscience originelle. OK, hem, Mais tout en pensant faire la bonne chose, hein, c'est pas. On s'entend là, oui, 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 non, mais je l'intention est bonne, sauf qu'elle est complètement manipulée. à l'époque, quand je faisais ça, le passage d'âme, je disais à toutes ces entités, enfin, tous ces désincarnés, pour être plus précise, qu'ils devaient couper tous les liens émotionnels qu'ils avaient pour s'alléger et pour pouvoir partir dans la lumière. Est-ce que du coup,
le fait de dire ça et de faire ça, peut-être, ça les déviait de leur chemin? Ou est-ce que de toute façon, ils étaient quand même préprogrammés dans ce chemin? C'était samedi, c'est pas utile de dire ça. D'accord. En fait, ça n'a aucune utilité. C'est bizarre parce que ça me dit qu'on dit couper les liens émotionnels, puis en fait, comment te dire, il y a une partie qui est ce qu'on appelle le corps émotionnel, etc. Mais c'est ça, on se situe, quand on parle du corps émotionnel, on se situe au niveau énergétique. Et quand on dit couper les liens émotionnels, on se situe au niveau physique, c'est-à-dire très densifié, si tu veux. Donc, c'est pas. Mais en fait, ça me dit un truc. En réalité, c'est pas les défunts qui s'accrochent aux personnes qui sont restées vivantes, Mmh c'est mh. Mmh. l'inverse. C'est Ah, les c'est personnes Lisa. restées vivantes qui les retiennent, si tu veux. OK. Ouais, ça, je sais. Enfin, je m'en Oui, doute un petit mais peu. c'est ce que Mais c'est ça, on c'est peut ce que je imaginer vois. que les défunts aussi font la même chose parce que ceux qui n'ont Certains, pas pas tous, réussi, pas pas tous. tous, hein, pas tous, hein. En Et donc tu fait, disais si tu veux, si on veut aider un défunt, c'est de lui montrer les contrats qu'il a signés ouais, et de demander à sa conscience qu'elle fait des contrats, tu vois, si elle veut rester coincée avec ses contrats ou pas. mmh, ça effectivement, c'est, ce que je fais maintenant, davantage, Mm. heu, mais c'était pas évident à cette époque-là. Non, c'est sûr. Mais revenons, on va dire, du coup, Mm. sur ces passeurs d'âme et sur ces programmes, parce que pour la plupart, si tu veux, ils pensent que c'est un don. Oui. Et comment ça fonctionne, du coup, ce programme? Et comment se déprogrammer, du coup? De se déprogrammer, c'est très simple à partir du moment où on devient conscient de quelque chose, c'est-à-dire si à Ouais, partir du moment où on met en lumière, ouais. on a chaque conscience, mais conscience, oui, la partie Mmh mh. subtile, a la possibilité de couper les liens volontairement, si tu veux. C'est un peu, ce que je vois, c'est un peu comme un fil, tu vois, je vois une paire de ciseaux, puis à Mmh. partir du moment où tu vois que c'est relié à un programme, tu prends les ciseaux, tu coupes. OK, Et OK. c'est bizarre parce que j'en vois un, tu vois, de ceux que je voyais qui était tout noir. Il coupe et puis sa silhouette, si tu veux, dans le monde des passeurs d'âme, elle s'effondre, elle disparaît. Tu vois, c'est comme s'il se dissolvait, il est plus là. Pas parce OK, il est pas défunt, si tu veux, mais il est complètement délié. OK. C'est comme si le programme, c'est ça qui donnait la consistance au personnage au pluriel noir que je voyais. Et à partir du moment où les fils sont coupés, ben, ça disparaît. Et quand, si tous les fils étaient coupés, ben, le programme, je vois qu'il tombe aussi. C'est comme si je voyais, tu vois, une plaque sur un plafond, puis tous les liens coupent, puis la plaque, pouf, elle descend, elle tombe, elle ne sert plus à rien, elle se casse, tu vois. Donc en fait, ce qu'on fait jouer comme rôle au passeur d'âme, c'est de Mmh. C'est de maintenir ce maintenir programme. effectivement l'astral, bien Ouais, sûr, c'est de c'est maintenir ça. l'astral Ouais. en dépit, on va dire, de tout bon sens et en dépit aussi de la volonté qui est contraire justement des passeurs d'âme. Bah, alors ça me dit, la puissance, c'est de dire aux gens qu'ils ont un don. Parce que Ouais, là, les gens se sentent honorés par les dieux c'est quoi? Les dieux qui bien sont dans sûr, l'astral aussi. bien sûr. Donc, voilà, donc ils ont un don, donc ça commence à titiller. Puis le côté, ça va toujours, ça me dit, ça va toujours chercher chez la personne passeuse d'âme quelque chose qui est en lien avec sa vie. C'est-à-dire un défunt qu'il connaît dans sa vie, tu vois, quelqu'un de proche ou ça va toujours passer, et c'est là que ça passe par les émotions, mais l'émotion du vivant qui aurait soi-disant, la personne encore vivante, qui aurait soi-disant reçu ce don, tu vois. L'ouverture se fait là parce que c'est elle, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est encore accrochée à cette personne, tu vois, par les regrets, par les. Et ça me montre que c'est pareil, c'est très simple, il suffit juste de couper. Pof, pareil, hein, les ciseaux, ils sont toujours là. Couper, et c'est comme un ballon d'hélium, ce que je vois. Si tu veux, c'est comme si la conscience du défunt, c'était le ballon d'hélium, mais en bas, il y a quelqu'un qui le tient. Et donc, quand tu le coupes, le ballon d'hélium, il s'en va, il monte.
Et le défunt, il peut partir tranquille, hein. Oui, mais en fait, c'est la personne en bas n'est pas obligée de prendre des ciseaux, elle peut juste lâcher la corde. Oui, aussi, aussi. Est-ce que, par rapport à ces passeurs d'âme, heu, par rapport à l'enquête que l'on fait, du coup, y a-t-il des passeurs d'âme qui s'intéressent à cette enquête et qui viennent nous voir? Oui, Et oui. alors il y en a qui sont fâchés, qui sont pas contents. Évidemment. Et il y en a qui arrivent vraiment, mais beaucoup plus ouverts, si tu veux, mais c'est l'étonnement. Ce qui ressort le plus, c'est l'étonnement et ils sont fâchés, eux, parce Mmh. qu'ils se rendent compte qu'ils ont été leurrés. Ah, Donc mais il ça y a vraiment évidemment. les deux, si tu veux. Et ceux qui sont fâchés, point, parce que on touche à mon don, ceux-là, ils sont bien, bien reliés à d'autres entités, voilà. Donc ça dépend vraiment comment, s'ils sont chevauchés, pas chevauchés, tu vois. Mais il y en a une partie quand même qui est bien fâchée qu'on les ait utilisés de cette façon-là. Moi, je me souviens à l'époque quand je faisais ce passage d'âme, ça me prenait quand même énormément de temps et ça me prenait énormément d'énergie, et ça me reprenait aussi beaucoup, on va dire, en ressources physiques, en fait, en Bah, c'est réalité. parce que tu donnais ton énergie, tout simplement, ou tu les alimentais. Exactement, C'est ça. exactement. Et Donc, et ça, je m'en suis rendu compte, j'ai ouais. dit: «Non» après, Mmh. et c'est vrai, comme tu dis, il y avait ce côté honneur, hein, d'une Oui. certaine façon. Ah oui, oui. Cette capacité que je pouvais avoir par rapport à tout ça. Dès Je qu'on savais parle pas de du tout ce don, que c'est je faisais. suspect. Dès qu'on parle de don, c'est suspect. Dans Ça, n'importe c'est quoi. clair, ça, c'est clair. Après, c'est vrai que j'avais une formation. Alors au départ, j'étais arrivée là-dedans, heu, avec un défunt qui était proche de ma famille et il est venu chez moi, directement, quand il est mort et j'ai dû le faire passer comme ça, entre Ben guillemets, non, tu lui dis: «Va-t'en». Tu lui dis: sans «Trouve ton savoir. chemin». Voilà, c'est ça. Ouais, mais ça, à l'époque, si tu Mmh. veux, Mais je dis je juste là, quand ça se présente, c'est comme, trouve bon, ton bah, OK, chemin. rends-toi trouve ton chemin, rends-toi compte de où tu es. Alors, ça peut être aussi, comment dire? Un défunt qui n'a pas conscience d'être mort. Beaucoup. Enfin, Ouais, certains, certains. mais Et puis certains qui sont aussi beaucoup utilisés également. oui, c'est ça. Mmh, Mais c'était plus par rapport, au fait que, cette déception, que j'ai connue également, de se rendre compte à quel point, en fait, on a été mais manœuvré et oui, et et dans le pire sens du terme, quoi. mmh, Parce que exact. si on avait envie, on va dire un peu, c'était le rôle, entre guillemets, du «sauveur», tu vois? Oui, De tout à vouloir fait. sauver ces âmes-là Bah, et donc oui, on sauvait les âmes et puis c'était lié aussi à tous les affects des familles qui sont autour. exact, Mmh. exact, exact. En fait, ça me parle de liberté. C'est un drôle de concept. Il y a un truc qui bute, c'est le concept de. Bah d'abord, il y a la relation à ce qu'on appelle la mort, qu'on ne devrait pas appeler mort, ni défunt. Euh, c'est en fait, si on, ça me dit, si on peut voir les choses comme c'est une conscience qui s'est décorporée, c'est-à-dire qui a quitté sa densité. Mmh. Je ne sais pas si tu comprends, c'est-à-dire qu'elle a décidé de mettre fin, d'une façon ou d'une autre, à ce qui est très dense. Mais en fait, elle ne décide pas consciemment, c'est ça qui est dommage. Si elle décidait consciemment, ça serait plus simple. Mais elle quitte juste. Donc, c'est la méconnaissance de ce qu'on est au niveau énergétique, mais ça, la méconnaissance, elle est liée à l'astral, hein. Ils veulent surtout pas qu'on sache exactement qui on est. Ça, évidemment. Parce que si on sait tous qui on est, l'astral, il s'effondre, hein, je le vois là. Tout le monde sait. L'astral, c'est vraiment le. Hein. Donc en fait, ils meurent. Ils meurent, ils disparaissent, ils s'effondrent, il n'y a plus rien.
Et ça montre vraiment là, tu sais, un beau paysage. Bon, c'est vraiment le contraste, tu vois, parce que moi, l'astral, je le vois là sous un dôme, mais c'est sombre, hein, ce qui se passe là, Mmh sauf la mh. petite partie là où il y a la fausse lumière à droite, là. Celle-là, ouais. Mais quand il s'effondre, là, c'est pas mal, c'est Et beau. cette fausse lumière est alimentée par, nous-mêmes, je suppose, hein, ou pas? Bah, elle est alimentée par nous-mêmes et c'est un programme aussi, mais ça fait partie des nouveaux programmes aussi, si tu veux. C'est que là, de plus en plus, la fausse lumière, elle sert à plein de choses. Euh, Elle sert, bon, tout ce qui est relation avec la mort et autres, mais tout ce qui est aussi, vous allez recevoir de l'aide, il y a des êtres merveilleux qui vont venir vous sauver, hein. Et ça me dit une chose, c'est que dès qu'on accepte un sauveur, on se considère comme victime. Mmh. Voilà. Mais elle sert à beaucoup de choses, cette fausse lumière. D'ailleurs, je vois plein de monde, hein, dedans. Je vois Ashtar, beau commandant Ashtar, tu vois, qui se promène. Je vois plein de galactiques qui sont là. C'est, je vois des mantes, elles sont marrantes, elles sont bien déguisées, elles sont toutes en blanc, tu vois. C'est Mmh. comme voilà, des grandes capes blanches, tu vois, elles sont jolies, hein. Ils sont tous là-dedans. Ils sont tous là-dedans. Et je vois aussi des dieux, entre guillemets, tu vois, qui sont très, voilà, des dieux, des demi-dieux, il y a du monde là-bas. Et ils accueillent tous à bras ouverts, on va dire, tous ces, Ah bah défunts, évidemment. que les passeurs d'âmes. Alors, Et on donc les tu me accueille disais parce qu'ils les font travailler pour eux. bah, oui, Et alors, ce que ça m'explique, c'est que les défunts qui viennent là, ils sont, ils s- en fait, comment dire, ils sont utilisés, si tu veux, et pour nourrir particulièrement bah, ce côté-là, qui est où beaucoup de gens ne voient pas, là, qui nourrissent une autre partie de l'astral. Ah, parce qu'elle est laquelle? lumineuse. Elle est lumineuse. Bah, cette partie lumineuse, Ah cette oui, OK. partie qu'on appelle le haut astral, si tu veux, qui est toujours de l'astral. Mais l'objectif, c'est de pouvoir récupérer, attends, ça me dit, récupérer ceux qui ont compris ce qu'était l'astral, le bas astral, on les récupère dans le haut astral, Mmh. en leur faisant miroiter plein de choses, dans leur vie ou quand ils sont défunts, peu importe. Et là, ben, ils restent dans l'astral, donc ils vont continuer à alimenter euh, par leur énergie tout ce système. Donc c'est vraiment un truc qu'ils ont mis en place, euh, ça me dit, ça fait à peu près dans notre temps à nous, donc ça me dit récent, une centaine d'années. Une centaine d'années qu'ils récupèrent comme ça les âmes? Oui, que c'est vraiment, vraiment important parce que ben, ça vient bah, particulièrement en Occident, si tu veux, du fait que les gens se sont désintéressés de la religion et qu'il fallait les récupérer autrement. Et OK. comme il y avait un mouvement qui se faisait vers non, c'est pas la religion, mais il y a des choses qui sont bien plus belles, il y a des choses qu'on nous a Mmh cachées. mh. Oui, alors ils disent oui, on nous l'a caché. Et donc, la vérité, elle est dans cette partie du haut astral, qui n'est pas la vérité du tout. C'est toujours le même système. Mais qui a pris, si tu veux, c'est comme si on lui avait. C'est une adaptation, hein. C'est une adaptation à ce qui se passe, sachant que ce qui se passe, c'est aussi eux qui le pilotent. Mmh. Tu vois, c'est vraiment. Eux, ils ont le script de A à Z, en fait, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, ils avaient le script de A à Oui, Z, oui, c'est parce ça, que parce c'est qu'on n'est vrai, pas obligé de jouer leur jeu, là. C'est ça on qui n'est pas les obligé embête, de là. jouer à leur jeu. À Je vois l'époque, il y avait les. Excuse-moi, vas-y. non, vas-y, 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 continue, Non, non, c'est tu parce vois? que je voyais ceux qui étaient, je t'ai dit, là, toute la population, Ashtar et ses copains, dans Mmh. euh, ils regardent, si tu veux, c'est comme si je voyais Mmh. l'astral presque divisé en deux, si tu veux. Mais c'est une image, hein.
Mais entre les deux, entre ce qui est très bas astral et puis eux qui sont merveilleux, il y a un trou. Et il y en a qui passent là. Puis je peux te dire que ceux qui sont le plus désappointés, fâchés, tout ce que tu veux, c'est ceux du haut astral. Il y en a qui passent quand même, qui sortent complètement de l'astral. C'est eux qui sont le plus et qui insistent le plus pour qu'on récupère, on récupère, tu vois. À ce niveau-là, c'est eux qui sont les plus actifs, particulièrement sur les défunts. C'est vraiment une nourriture de choix pour eux, en Oui, réalité. alors samedi, c'est une nourriture de choix. Les défunts sont une nourriture de choix et ceux qui sont passeurs d'âme et qui vont expliquer aux familles que c'est la lumière et tout ça rentre aussi dans leur nourriture, énergétiquement. Parce que ça crée des nouvelles croyances, si tu veux. Et donc, je vois voilà, ça rejoint un autre programme. Bah, En fait, disons qui que est le là, la même, mais croyance si Dieu, c'est un peu comme si tu repeins les murs d'une pièce, quoi. Ils sont oui, verts, oui, tu les mets blancs, et puis voilà, quoi. c'est ça, c'est à chaque fois, c'est effectivement, la conscience effectivement n'est enfin le corps, Mm, enfin la conscience n'est pas morte et cetera. On peut communiquer c'est effectivement ça. avec, les défunts, OK, mais en même temps, elle reste dans le programme et elle reste, on va Oui, dire, après utilisée comme d'habitude, en fait, hein. oui, oui, c'est un peu comme si, si tu veux, je les voyais tous C'était un là, puis recyclage. oui, et la communication avec les défunts, c'est comme, allô, t'as un appel, là, occupe-toi. C'est vraiment drôle ce que je vois, tu vois. Ils sont dans une pièce, puis tu as un standard téléphonique, puis ils distribuent des appels. Tu vois, c'est complètement fou. Ah ouais. Et c'est qui répond? C'est, Ah ben généralement les c'est là, défunts eux-mêmes? c'est les C'est là? défunts. Ouais, 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 OK. c'est les OK. défunts. Ça fait partie Non, de parce leur contrat. Quand tu as un appel, tu dois répondre. OK, OK, OK. En fait, Non, parce que on c'est leur vrai dit que que quand ils répondent, tu vois, c'est parce que ils envoient des énergies. Bah, tu vois, on leur dit, bah, tu es dans la lumière, puis quand tu as un appel, bah, tu vas renvoyer de la lumière à ceux qui mmh t'appellent, à ceux qui veulent mh. te contacter. Donc, Mmh. bah, comme ils sont complètement leurrés, ils le font, tu vois, en disant, mais j'aide aussi ceux qui sont restés incarnés, tu vois. Alors qu'ils vont leur repiquer de l'énergie et ça me dit aussi, ils les préparent bien à rentrer là après. Ouais. Il y a eu un film à un moment donné qui s'appelait Nos Solar, Ouais. qui décrivait, assez bien finalement entre guillemets, parce que, hem, qui décrivait assez bien ce qu'il se passait dans le monde des morts, en Est-ce que réalité. c'est le film? Attends, je bouge pas, je veux juste me mettre parce que j'en ai vu un. C'est le médecin qui meurt d'une crise cardiaque, c'est ça? C'est ça, je crois, Oui, oui. ok. Un film brésilien, il me semble. Oui, 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 c'est ça. Mm, mm. Et effectivement, c'était Ah, peut-être un c'est très film, idyllique, hein, c'est le paradis. oui, très idyllique et avec, de jolis consentements, on va dire, à la clé, pour nous montrer effectivement comment que ça se passe. Alors le Ouais. monde est effectivement noir et puis après le monde, Ah ben c'est on te prend et complètement. on te sort et cetera. Oui, ben c'est complètement la description de ce qu'il y a là. De la fausse lumière. Ouais. Mhm. Et effectivement, Et du les gens coup, sont les pass prisonniers. Et moi, ça me dit, dans le ouais, film, si on voulait voir, ils sont prisonniers de cet espace. Et ouais. puis, il y a tout un côté mérite. Tu vois, tu reviendras quand tu t'auras fait suffisamment, etc., etc. Ah oui, c'est lourd hein, comme film. C'est lourd de messages. Mm. C'est que finalement, je l'ai vu, non, ça va. Ouais, il était intéressant. Ben c'est vrai que je m'étais intéressée à ça, du coup, Oui. parce que, ne sachant pas ce que je faisais, ne Mm, sachant pas mm, ni mm, pourquoi je mm. le faisais, mais que, du coup, ça m'était tombé un peu dessus, je me dis: «Bon, on va essayer de s'informer un petit peu». Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était trop lourd pour moi et finalement, pas du tout, aligné, en fait, Mm. avec,
les défunts. Est-ce que tu as d'autres informations donc concernant finalement tous ces contrats et ces pactes, etc., par rapport aux passeurs d'âme et à ce monde idéal de cette fausse lumière? Je regarde. Ça, c'est quand même ce qu'on a vu, là, le fait qu'il y ait une partie des passeurs d'âme là, qui se soient rendus compte de ce qui se passait, ça a Mhm, fragilisé parce qu'ils ont coupé beaucoup de fils. Tout ceux-là mhm. ont coupé les fils avec le programme. Donc, ça a affaibli le programme, Ok. vraiment. Parce qu'il est beaucoup moins alimenté. Il n'y a que ceux qui s'accrochent, etc. Mais euh, je te dirais, ce que je vois, c'est il a perdu 40 à 50% d'alimentation, ce qui est quand même beaucoup. Le programme. Mhm. Le programme Ok. auquel sont reliés ces passeurs d'âme, si tu veux. Et samedi, c'est tout. C'est un ensemble, hein. C'est la programmation, c'est toutes les croyances sur la mort, la longévité, euh, la dégradation des corps, si tu veux. C'est à l'intérieur d'un immense programme sur la vie, finalement, mais c'est relié. Ça me montre vraiment que c'est relié à cette idée de longévité, tu vois. Bah non, on vit pas trop longtemps, puis ton corps il se dégrade, puis c'est bien, mais tout ça, c'est un programme. C'est ce que ça me montre. C'est un grand programme, on va Oui, dire, c'est un donc immense sur la programme. longévité. Oui, oui. Est-ce que tu peux aller voir un petit peu plus en profondeur de ce programme? Je vais te donner une réponse qui est presque qui me vient, Mhm, mais que je connais déjà. Donc en mhm, fait, je connais déjà. Je sais pas comment je la connais, mais je la connais. mhm. C'est une manipulation après le déluge qui a été faite sur l'être humain. Manipulation. Oui, ça a été manipulé. Donc attends, manipulé comment? Ça me dit réencodage de l'humain. C'est ce que ça me montre. Ce qui veut dire qu'après le déluge, ils ont donc Le réussi à déluge, le manipuler déluge, c'est un truc relativement fictif, si tu veux. C'est comme un endroit de cassure l'espace-temps. Oui, c'est ça. Et donc, il y a eu manipulation après, modification, euh, et pas modification génétique, c'est plus des modifications de programme, Et codage, tout, de et tout ça, codage du programme. C'est parce que ça et me tout ça, montre l'humain pré, pré, dans ce qu'on appelle pré-adamique, oui, qui n'est pas pollué du tout. Euh, c'est le même humain, si tu veux, mais le codage a été changé. c'est le codage Donc, il y a ADN, hein. le codage, non, c'est pas Non? l'ADN, c'est le codage des programmes. Les programmes ont été modifiés parce que il suffit, parce que ça m'explique, il suffit de changer la croyance pour que les choses soient comme ça. Change. Ouais, Ok. c'est ça. Donc en fait, toute cette histoire, longévité, dégradation du corps et tout, il a suffi de mettre un programme, de relier des gens à des croyances. Ça suffit pour que ça change au niveau, si tu veux, ça change leur énergie. Donc Mhm, ça change l'énergie du corps incarné, de la partie de la conscience qui s'est incarnée, densifiée. Son énergie est plus la même sur la ok. planète. Donc en fait, ils Ok. ont fait comme ça. Ils n'ont pas touché à l'ADN, c'est comme ça, alors ça me dit toucher à l'ADN, les 12 brins et tout ça, et ben quand je regarde ça, ça m'amène directement à la partie fausse lumière. Et puis j'en vois qui sont pliés en deux, ils rigolent, hein. Ils rigolent, ils sont contents de leur coup. C'est voilà. Bon, donc en gros, on n'a même pas besoin de mourir, en fait. Il y en a même pas besoin, on va Ben dire, de... c'est Et de vieillir non plus, ça n'existe plus, tout ça.
Ben, c'est pas naturel, si tu veux, la façon dont on le vit. Voilà. C'est pas une chose normale, si tu veux. Moi, ça me dit, normalement, tu devrais finir ce que tu es venu faire. Alors, ça peut être pour certains très court, ça peut être pour d'autres très long, mais tu devrais avoir la possibilité d'aller au bout de ce que tu veux faire, et puis une fois que c'est fini, dire, oh, ok, je passe à autre chose, tu vois. Donc à OK, ce moment-là, oui, tu te décorpores. Et c'est ça qui est empêché, si tu veux. OK. Donc c'est bien d'avoir vu aussi ce programme du Ouais. coup. Ça permet finalement tout à chacun de voir comment il veut se le mettre en place. Alors, je préviens tout de suite, c'est un méga programme avec plein de sous-programmes intriqués. Oui, ouais, ça je m'en Donc, doute. c'est vraiment, tu vois, le détricotage intensif. Ça, je vois je vois, tu sais, un truc avec des aiguilles à tricoter, puis pour venir en bas, là, au brin. C'est, ouais. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter du coup? Non, mais par contre, ça vient de me dire un truc que, Ouais. en fait, ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de rire, Mmh. c'est une très bonne façon de couper. C'est un des outils pour couper. C'est d'en rire, c'est de les ridiculiser et de pas s'accrocher émotivement, tu vois. Et bah, C'est, parfait. ouais. Et c'est bizarre parce que ça me dit quand tu ris, en fait, c'est un peu comme si tu étais, c'est très drôle ce que ça me montre. Quand tu ris comme ça, c'est comme si tu étais sur la neutralité. C'est-à-dire que t'es ni dans c'est bien, c'est pas bien, tu vois. C'est juste rire. Ça déclenche quelque chose à l'intérieur de ton énergie qui Mmh. crée le rire. Et puis, rien d'autre, tu vois. C'est juste, j'ai J'ai vu. vu. Et Mmh puis, mh. bah, ce rire, bon, qu'on interprète ici, mais c'est pas, c'est ça. C'est juste un peu vibratoirement, c'est très fort au niveau du j'ai vu. Je vous ai, comment dire, je vous ai trouvé, tu vois, un peu comme tu joues à cache-cache, là, puis Mmh tu as mh. trouvé. Mais le rire, il transporte dans ce cas-là beaucoup d'énergie. OK. J'avais une question en fait Oui? par rapport, toujours aux passeurs d'âme. Dans mon expérience, à un moment donné, il y avait des âmes que je n'arrivais pas forcément à faire passer à l'époque Mm, et peut-être, je dis bien peut-être, comme si je m'étais créé, on va dire, une zone tampon chez moi pour effectivement, on va dire, sans le savoir en fait, hein. mm, Je me suis rendu compte de ça bien après, en réalité. mm, Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais c'est non, en fait, c'est mort, j'en veux pas» et c'est comme si j'avais créé, on va dire, une zone pour moi, pour les garder, enfin une zone qu'on m'avait peut-être fait créer, hein, encore une fois, où je les avais gardés pour pouvoir les faire passer au moment venu, parce qu'ils n'arrivaient pas à passer, on va dire, avec légèreté, on va dire, au-delà et je me suis dit: «Mais, est-ce possible qu'on se crée comme ça des oui, zones chez soi?» oui, oui. Et c'est et bizarre, est-ce tu vois, que parce que je t'ai dit qu'il y avait un pont noir au début. ouais, ouais. Et quand tu me parles de ça, ça fait un deuxième pont, mais qui est brun. Ah ah, OK C'est pas comme si il y avait création d'un deuxième espace, si tu veux. et où va ce deuxième espace? Ah bah, il va aller au même endroit. OK. Mais alors, ça me dit aussi que, attends, que ces, ces âmes, que moi j'appelle pas âme, j'appelle conscience, si tu veux, c'est parce qu'il y en a certaines qui s'étaient déjà échappées. C'est comme si, en fait, il y en a certaines, pas toutes, mais qui étaient déjà passées. Donc là, tu as juste comme un peu une empreinte, c'est qu'on Mmh. maintient parce que bah, c'est la croyance, tu vois, j'ai pas réussi à le faire, donc elle est toujours là. Mais en fait, elle est partie. Elle est partie toute OK. seule. Et puis, bah, il y en a d'autres qui sont, je sais pas, je vois comme un petit chien en laisse, tu vois. Donne-moi à manger, fais-moi ci, fais-moi ça. Très dépendant, là, c'est comme, bon.
ils attendent tout de l'extérieur. Donc ceux-là, ils sont, voilà, faut que tu les prennes par la main, quoi. C'est les petits enfants à qui tu fais traverser la rue parce qu'ils sont pas encore capables de, voilà. Mais il n'y a pas besoin de ça parce que l'apprentissage, c'est eux qui doivent le faire. Justement parce qu'ils sont très dépendants et que en faisant cet accompagnement-là, on les garde dans la dépendance, on les libère Mmh pas. mh. Non, non plus, bien sûr. Mm. Alors, Mmh. est-ce que tu en as gardé pour toi ou autre? Bah, je pense que euh, ça me dit un truc bizarre, tu vois. Ça me dit que tous les passeurs d'âme à peu près ont ça. C'est parce que si c'était si simple à tous les coups, euh, tu vois, l'humain, il dit ça. L'humain, c'est comme ça, tu sais. Tu fais un truc, c'est simple, mais il y a toujours un problème quelque part. Donc, Ah c'est oui, la transposition de ça, à ce niveau-là, c'est, et ça te prouve, tu sais, ça te prouve que bah, tu es capable de faire les choses, tu vois, parce qu'un jour, tu dépasseras le problème, etc. C'est tout un système qui est là aussi. c'est vrai que Et ça c'était, t'accroche, ça te laisse accrocher à ça. à un moment donné, j'avais presque la sensation d'être un peu comme, entre guillemets, «un hall de gare», Ouais. avec, des bagages aussi qui pouvaient être perdus, en fait. Mm. Et aussi tous ces liens émotionnels que je demandais, en fait, à ces désincarnés de lâcher, heu, c'est comme si j'avais peut-être pris pour moi toutes ces bagages, tu vois? Ce qui est, ridicule également parce que ça m'appartient pas et en plus ces bagages, ça devait après retourner sur le corps du défunt. Mais je savais pas quoi en faire de ces bagages, en fait. C'était très symbolique, hein, ce que je Oui, disais, oui, mais dans la symbolique, finalement, où j'ai pu peut-être m'impacter oui, de choses, inutiles en réalité. oui. Bah, de choses inutiles, mais de choses éventuellement qui t'ont, Polluées. oui, pollué, amené des entités. Moi, je me dis, il y a un truc tout simple à faire, c'est d'aller se faire une bonne douche énergétique et de faire tomber, tu sais, tu te secoues là, tu fais Mmh tomber mh. tous les petits machins là, OK, et tu les envoies, pouf, dans le trou. OK, je ferai ça. Hein. Parce que chaque passeur d'âme a probablement aussi des méthodes, chacun différentes, de nées de ses parents et cetera, donc chacun va avoir effectivement ses mais est-ce qu'il y a un «modus operandi» entre guillemets? Il n'y en Non a pas, pas ça n'existe pas, c'est pas utile. j'ai bien compris. Excuse-moi. Encore une fois, Oui, dans oui, ce côté passeur d'âme, oui. chacun va avoir entre guillemets «sa méthode» Mhm. qui est complètement, on va dire, frelatée. Ça, on est d'accord. Mhm. Mais quand je dis motus operandi, c'était plus ce qu'il se passe réellement, finalement, derrière le miroir, en fait. Tu m'as parlé effectivement d'un gros programme, tu m'as parlé d'une grosse entité, où ça partait finalement à travers ce pont et cetera. Hem, L'entité, elle est juste là en surveillance, hein. Ben, juste en elle est surveillance. juste là en surveillance, ça me dit vraiment, c'est le système, tu vois. L'entité, elle surveille que les esclaves, ils produisent ce qu'on a besoin, ce qu'ils ont besoin d'avoir comme production. C'est vraiment comme ça que je le vois, tu vois. Elle n'est pas intervenante, elle Mmh mh. surveille juste qu'il y ait suffisamment d'intervenants et qu'ils fassent les choses comme il faut au niveau incarnation, tu vois. Ceux qui sont passeurs d'âme. Il y a une chose qui m'a choquée Ouais, au tout début, c'est tu m'as dit: «Le pont, il est vide, il y a ouais. plus, de désincarnés qui passent Ben, par là». c'est parce qu'en fait, c'est un il passe. Non, c'est parce que c'est une illusion. C'est ça que je veux te dire. C'est une OK, illusion, OK. c'est un film. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas, voilà quoi. C'est pas, Mmh mh. comme je te disais, chacun. Euh, T'en as qui ont du mal, qui restent accrochés parce qu'il y a des contrats qui peuvent être très vieux. T'en as qui sont passés, ce que je t'ai dit il y a pas Mmh mh. longtemps. T'as une illusion qui sont encore là accrochés, mais finalement ils se sont débrouillés tout seuls et ils sont Mmh partis. mh, mmh. Mais on te laisse une empreinte, si tu veux, comme un contour pour que bah, tu aies encore du boulot, quoi, et que tu Mmh produises mh. encore, quoi. Ouais, que tu aies C'est un peu ça. l'impression effectivement Ouais, de OK, OK, OK. Bon, bah, écoute,
pour moi, je pense que c'est suffisamment, clair Mmh. et puis, bah, je vais te faire revenir, Oui, à moins OK. que tu aies d'autres choses, à rajouter en dernière Non, minute. non, je vois rien de non, non, je vois juste mes oiseaux blancs là qui s'agitent, Ils les sont pas oiseaux dans contents. la lumière. Non, ils sont pas contents, mais c'est bizarre, ils sont comme contenus dans leur espace. C'est assez particulier, si tu veux. C'est comme eux, ils avaient été investis d'une mission très. Tu vois, ils restent là. Ils ont leur propre mission, fausse lumière et tout ce qu'il y a autour. Et c'est comme s'ils se mélangeaient pas trop avec les autres. Tu vois, c'est à explorer comment ça fonctionne entre les deux. Un Mmh. jour, un jour. Un jour.